Ces jours-ci va être mise en service une nouvelle centrale nucléaire en France, une centrale nucléaire de type EPR, donc d'une nouvelle génération avec une puissance jamais égalée jusqu'à présent. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette nouvelle centrale nucléaire, mise en route avec 12 ans de retard sur la date initiale et avec des dépassements de budget? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Qu'est-ce que les cartes nous disent au sujet de cette centrale nucléaire de nouvelle génération? On a d'abord du côté de l'origine l'impératrice. Il est question de gestion, d'administration, de faire la liaison entre toutes sortes d'acteurs autour de cette centrale nucléaire, également entre les acteurs privés, entre le gouvernement, entre les Français eux-mêmes, tenus au courant par l'intermédiaire des médias. Avec l'impératrice, on nous dit que tout cela a été aussi bien géré que possible, avec des retards sans doute nécessaires à un certain moment, lorsqu'il y a eu peut-être des doutes quant à, on va dire, peut-être certaines questions. Ça peut être lié à la sécurité, aux procédures, à la qualité de certains matériaux, au délai d'exécution, etc. Il semblerait qu'avec l'impératrice, on a tout géré, on a essayé de communiquer au mieux sur les retards qu'il y avait, en essayant de faire comprendre qu'il valait peut-être mieux prendre le temps et faire les choses bien, plutôt que de vouloir tenir des délais à tout prix et de faire les choses n'importe comment. C'est que là, on parle de nucléaire, ça ne rigole pas. Au présent, avec la Lune, on a bien quelque chose qui concerne la nation tout entière. Le projet est d'envergure. Il s'agit également de continuer à entretenir le savoir-faire français en matière nucléaire. On sait que la France a la chance d'être l'un des pays en pointe dans ce domaine, mais bien sûr, on ne reste pas en pointe si on ne fait rien pendant que les autres, eux, se développent. Il faut donc constamment mettre à jour les connaissances et puis peut-être inventer de nouvelles choses dans ce domaine. C'est le cas avec ce nouveau type de centrale. Tout cela joue en faveur du pays. C'est l'image du pays qui est en jeu avec cette nouvelle centrale nucléaire. Du côté du résultat avec le pendu, eh bien, c'est pas très bon. Il se pourrait que soit la mise en route soit finalement reportée, suspendue, ou soit qu'à un moment donné, cette centrale soit suspendue, mise sur pause. Alors, on espère quand même qu'il n'y aura pas d'accident ou de choses de ce genre. En tout cas, les cartes ne vont pas dans ce sens. On nous parle plutôt d'un délai supplémentaire. En carte défavorable, le chariot, c'est-à-dire le fait de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et de foncer, foncer, foncer sans regarder. Ici, c'est en position faible, défavorable. Effectivement, plutôt que de foncer, de se dire, eh bien, on a annoncé des délais, on va les tenir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une célèbre formule, eh bien, non. Ici, on a profité d'annonces sur des choses peut-être qui n'étaient pas tout à fait au point, pour au contraire revoir le calendrier et se dire on va prendre le temps qu'il faut, mais pour faire les choses bien, peu importe le calendrier, le plus important c'est de réaliser quelque chose de qualité, c'est plus important que de tenir les dates. Donc ici, cette carte du chariot qui voudra aller plus vite que la musique est en position faible.
On pourrait y voir aussi, alors avec le chariot, normalement, on arrive à renverser les obstacles. Ici, on pourrait y voir justement des obstacles qui sont survenus pendant la construction ou l'élaboration de cette nouvelle centrale et qui ont donc retardé sa mise en route. En position favorable, on a cette carte du mat. Le mat, c'est quelqu'un qui surprend tout le monde en osant des choses auxquelles les autres n'avaient pas pensé ou qu'ils n'osaient pas faire. Eh bien, c'est un peu le cas ici avec le domaine nucléaire français. C'est, en tout cas pour notre pays, la première centrale de ce nouveau type. Il fallait oser, il fallait tenter la chose. Tout le monde ne l'aurait pas fait, tout le monde, peut-être que certains pays se seraient dit « ma foi, on a déjà un savoir-faire dans un type de centrale qui fonctionne et qu'on maîtrise bien. Pas la peine d'aller chercher de midi à 14 h, pas la peine de risquer de se planter avec des choses nouvelles. On s'en tient à ce qu'on connaît. » Eh bien, en France, avec le mat, pas du tout. On cherche à faire mieux ou à faire autrement. Eh bien, on nous dit ici, avec cette carte en position favorable, que c'était une bonne idée, c'était une bonne initiative. Alors, du côté de l'avenir, le pendu suggère quelque chose mis sur pause ou quelque chose de suspendu. Avec le pape, on a des questions idéologiques. Alors peut-être qu'à l'avenir, ici on est du côté de l'avenir, peut-être qu'à l'avenir, les écologistes diront « Ah ben non, une centrale aussi puissante que ça, en plus nucléaire, non, non, le nucléaire c'est très dangereux, une centrale aussi puissante, est-ce qu'on est bien sûr de maîtriser tout ce qui pourrait survenir comme accident et puis tous les effets qu'il pourrait y avoir. Attention, attention. » Et on voit que ce genre de discours sera entendu par des personnes qui vont se dire « Ah bah oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé, mais finalement, bah oui, c'est peut-être pas idiot de faire un peu plus attention, ou en tout cas de se poser la question de la dangerosité de cette réalisation. » Ah! Avec cet arcane sans nom, on peut penser soit à un arrêt pur et simple de cette centrale. À un moment donné, stop, on arrête tout, c'est fini. Ça peut être ça. Soit, pire que ça malheureusement, on voit ici des têtes d'êtres humains. Donc si les têtes sont à terre, c'est que ces personnes ont cessé de vivre. Ça pourrait être le sens aussi de cet arcane sans nom. Alors, on ne nous parle pas d'accident, donc ça ne serait pas un accident, ça serait lié à autre chose, mais à quoi? Mystère et boule de gomme. Eh bien, j'espère que ça ne mettra pas en jeu la vie d'être humain. Ok. Concernant la nouvelle centrale nucléaire française d'un nouveau type, EPR, qui va être mise en route à Flamanville, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes au sujet de la nouvelle centrale nucléaire EPR qui va être lancée en France à Flamanville? Du côté du passé, on a cette carte de l'infortune. Oui, l'infortune, c'est bien ce qui a touché cette centrale lors de sa construction, puisqu'elle ouvre avec 12 ans de retard. C'est dire si elle a été affectée par tout un tas de déboires au cours de sa construction. Mais finalement, au présent, on a bien quelque chose qui se réalise avec l'appui sans doute de notre gouvernement et surtout du monsieur qui nous gouverne. Il y a eu, parmi les infortunes aussi de cette centrale, il y a eu un passage pendant une certaine période où le nucléaire n'était plus très bien vu, et où il était surtout question
de fermer des centrales plutôt que d'en construire de nouvelles. Mais la crise est passée par là, en particulier avec le grand pays tout à l'est de l'Europe qui fournissait de l'énergie à tout le monde, à pas très cher. Mais voilà que les robinets se sont taris, plus ou moins. Et donc le nucléaire est revenu en grâce en se disant, ben, ma foi, si on peut s'en tirer avec ça, tant mieux. Et puis, à la faveur de ce constat, nos autorités ont appuyé à nouveau l'énergie nucléaire. On en arrive donc maintenant à l'ouverture, au lancement de cette centrale. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la méchanceté qui fait penser que certains ne rateront pas cette centrale, certains ne se priveront pas de faire remarquer que ça a coûté beaucoup plus cher que prévu au départ, que les délais n'ont pas été respectés et que c'est une centrale d'un nouveau type, donc qu'on maîtrise forcément moins bien que des centrales classiques dont on connaît tous les contours, et donc qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve avec cette énergie qui est particulièrement dangereuse. En carte défavorable, on a cette carte de la dépendance. Eh bien oui, en France, on a tellement pris l'habitude d'une électricité pas chère parce que fabriquée par nos centrales nucléaires. Le côté positif, c'est que c'est une énergie qui revient peu cher et qu'on est indépendant du point de vue de l'énergie, ça c'est le côté positif, mais le côté négatif, c'est que ça nous rend complètement dépendants de ce type d'énergie, de l'énergie nucléaire. C'est-à-dire que si demain toutes nos centrales s'arrêtent, ben plus de lumière, plus de courant. En carte positive, on a cette carte du hasard. Le hasard a finalement joué en faveur, c'est ce que nous dit cette carte, a joué en faveur de cette centrale. Un hasard malheureux au départ, puisqu'il s'agit du conflit opposant un petit pays de l'Est de l'Europe à un gros pays tout à l'Est de l'Europe qui a affecté les approvisionnements en énergie venant de l'Est. Et puis, pour cette raison, on s'est dit en Europe, ben finalement, l'énergie nucléaire, c'est peut-être pas beau, c'est peut-être dangereux, mais pour l'instant, ben, à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a pas suffisamment, sinon, d'énergie pour alimenter tous les particuliers, tous les foyers, mais surtout toutes les industries. Donc, ben, on n'a pas trop le choix, il faut relancer le nucléaire. C'était un hasard qui a joué en faveur de cette centrale. Alors, du côté de l'avenir, méchanceté d'abord, certains vont tirer à boulet rouge sur cette nouvelle centrale. Les écologistes, sans doute, vont dire quoi, une de plus, et en plus une grosse, avec une capacité énorme, donc avec des risques énormes eux aussi, comme si ça ne suffisait pas, mais quid de l'environnement, etc. Là-dessus tombe cette carte de la nativité. Finalement, après les critiques, peut-être qu'avec ce nouveau type de centrale, on s'apercevra à un moment donné que finalement, on tient quelque chose de valeur, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui fournit beaucoup d'électricité et quelque chose qui est prometteur pour l'avenir. Alors avec cette carte de l'eau, on voit un bateau qui semble voguer vers un ailleurs. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça me fait penser que si cette centrale est un succès, c'est comme ça que je comprends cette carte de la nativité, quelque chose de nouveau voit le jour sous l'égide du soleil. On ne peut pas faire meilleur présage. Le soleil, c'est un symbole de puissance, de générosité, de chaleur, de succès également. Eh bien, vient ensuite cette carte de l'eau avec
ce bateau, ce voilier qui semble aller vers un autre pays, qui semble prendre la mer pour aller ailleurs. Eh bien peut-être que d'autres pays seront intéressés par cette technologie, ou peut-être d'autres pays seront clients du nucléaire français. C'est ce que je souhaite en tout cas à tous les gens qui travaillent dans cette filière. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.